Au Sénégal, les transporteurs qui demandent l'organisation de leur secteur ont fait ce mercredi une véritable démonstration de force en bloquant le secteur du transport. Le mouvement d'humeur réussit à causer beaucoup de désagréments aux usagers de la route. Ce mouvement d'humeur vraiment nous a beaucoup porté préjudice, puisque vous l'avez même constaté, aujourd'hui pour vaquer à ses occupations est un casse-tête. Les gens sont même obligés parfois de prendre des charrettes ou de prendre des vélos taxis, qu'on appelle communément ici tchak-tchak. Et vous voyez que donc la grève a eu un impact quand même négatif sur quand même les usagers. Ah, extrêmement difficile. Tu ne vois pas de taxi, tu ne vois pas de tata, tu ne vois rien du tout. Il n'y a pas de moyen de transport. On est obligé d'attendre Dakar Demdik et aujourd'hui, il n'y a pas assez de véhicules. Donc le problème est extrêmement compliqué pour les citoyens sénégalais, surtout les Dakarois. Donc je pense qu'à l'État du Sénégal de prendre en tout cas ses responsabilités par rapport à ça. Marcher, il n'y a pas autre chose à faire aujourd'hui. Marcher, si jamais par hasard on tombe sur un véhicule de Dakar Demdik, ben le prendre, il n'y a pas autre chose à faire. Cette grève de 2 jours est pour dire non aux tracasseries policières et à la concurrence déloyale des deux roues et des chauffeurs de taxis clandestins. Il faut le dire, au Sénégal règne une anarchie totale dans le secteur du transport. Le secteur du transport routier est un secteur qui est très complexe parce qu'il y a un problème d'organisation. Ce problème d'organisation se répercute sur le travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est transporteur, on ne sait plus qui est chauffeur, on ne sait plus qui est apprenti chauffeur, on ne sait plus qui est convoyeur, on ne sait plus qui est aide-chauffeur. Et pourtant, le Sénégal fait partie des rares pays qui ont des textes réglementant le transport. Les transporteurs qui se félicitent de la réussite de cette journée disent toutefois avoir une pensée aux nombreux usagers impactés par leur mouvement d'humeur, mais invitent l'État du Sénégal à plus de considération. Oui, l'État doit prêter une oreille attentive à ce qui se dit. Cette grève a été inévitable tout simplement parce que les travailleurs du transport, ils ont parlé des problèmes du transport. L'État ne doit pas jouer avec le feu. Dans toutes les nations du monde, le transport constitue le maillon qui peut déstabiliser un État. Parce qu'une grève des transporteurs paralyse l'économie à plusieurs endroits. Aujourd'hui, l'économie est paralysée. Des gens qui devaient aller aux hôpitaux, s'ils n'ont pas d'argent, ils ne partent pas. Ceux qui doivent aller au travail, aujourd'hui, beaucoup de gens vont avoir des problèmes. Je demande aujourd'hui à ce que les employeurs soient compréhensifs. Ce mercredi, Dakar a perdu l'image de cette ville où la circulation était dominée par les embouteillages. Les rares véhicules qui roulaient étaient des particuliers ou ceux du service de transport public qui, même par peur de représailles, n'a pas mis en circulation tous ces véhicules.